Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance. Bienvenue mes amis Sagittaires pour votre nouvelle guidance pour le mois de septembre 2023. Amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que vous avez pu prendre un peu de vacances, que vous passez un agréable été. Pour votre nouvelle guidance amis Sagittaires, nous allons prendre tout d'abord le tarot de Marseille pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois. Des messages que nous allons compléter avec l'oracle Béline. Pour votre côté relationnel sentimental, on ira chercher tout d'abord quelques messages auprès donc de l'oracle de Shine, des messages que nous allons compléter avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On ira également chercher deux petits messages auprès de l'oracle Les Anges de l'amour. Et pour clôturer votre guidance, on ira chercher un message conseil auprès de l'oracle de la spiritualité. Amis Sagittaire, ascendant Vénus lunaire en Sagittaire, c'est parti pour ce mois de septembre 2023. On y va, s'il vous plaît les guides, pour le mois de septembre 2023. Pour mes amis Sagittaires qui regardent cette guidance, quels sont les messages, s'il vous plaît les guides? Pour mes amis Sagittaires qui regardent cette guidance, quels sont les messages, s'il vous plaît les guides? Alors ici, vous avez le roi d'épée, ok. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Sagittaires. Quels sont les messages? Alors, suivi du 5 de denier, suivi du 7 de coupe, ok. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Sagittaires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Il y a de l'échange, il y a de la communication, il y a de la discussion. Alors, peut-être par rapport à un domaine juridique, hein. Ici, ce roi d'épée peut être lié à tout ce qui est judiciaire, peut-être donc à un avocat, un notaire, tout ce qui est homme de robe, hein, bien évidemment, ou alors ici peut-être que justement vous réglez vos comptes avec une personne, besoin de discuter, besoin de comprendre quelque chose. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Sagittaires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. On va voir les autres messages. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Sagittaires qui regardent cette guidance, quels sont les messages? Alors, suivi donc du 9 de bâton, ok. Quelque chose qui a pris du temps, qui a pris du retard, suivi, oui, qui a été bloqué. Et le pape, concernant peut-être un engagement. Donc ici, il y a peut-être, alors ça peut toucher le côté professionnel, on va voir un petit peu le dos de deck. Le 4 d'épée, le roi de coupe, la roue de fortune et le 6 de coupe. Il y a un inversement de situation, il y a un changement de situation pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de septembre 2023. Ici, vous commencez avec ce roi d'épée. Alors, ça peut être un avocat, peut-être une personne dans le domaine juridique à laquelle vous allez vous adresser pour régler une situation qui était comme bloquée. Peut-être suite à une tromperie au niveau d'un contrat de travail, peut-être des failles concernant justement au niveau du versement de salaire, ou alors peut-être pas de respect des conditions de travail. Ça peut toucher votre domaine professionnel parce qu'ici on voit bien qu'il y a de la conversation. Vous allez vous écouter, vous allez écouter votre intuition avec ce 5 de denier pour régler une situation, mais tout en étant dans la bienveillance, en étant dans le dialogue avec ce 7 de coupe. Il y a de l'échange, il y a de la communication concernant peut-être un éventuel engagement. Ici, vous voyez, on a ce 9 de bâton hein, qui nous parle vraiment du côté de blocage, de retard, de discussion par rapport à une situation qui est relativement bloquée. Et ici, il y a pourtant bel et bien, ça peut parler concernant un engagement, peut-être un contrat de travail. Vous devez peut-être être embauché en CDI, puis au final, vous êtes toujours prolongé encore et encore en CDD. Et du coup, il y a une situation qui est comme bloquée parce que vous, ça vous empêche d'avancer dans votre vie personnelle. Hein, le fait de ne pas être embauché, ça peut peut-être poser des freins pour un emprunt immobilier, etc. Adapté. Mais ici, il y a vraiment un échange. Ce roi d'épée peut parler de vous également, mon consultant, ma consultante, où vous allez mettre les pieds dans le plat pour pouvoir justement entamer un dialogue pour débloquer une situation. Ici, ça peut parler du côté professionnel, côté financier également, concernant un engagement. Vous voyez ce 5, le pape, on essaie de trouver comme un accord. Il y a un accord qui va être trouvé concernant cette situation qui est relativement bloquée, qui vous empêche comme d'avancer. Il y a vraiment ce ressenti que j'ai ici pour vous, amis Sagittaires. Ça peut être également avec votre autre. Hein, il y a peut-être
une prise de distance concernant des blocages par rapport à des conflits, un problème d'entente avec votre hôte. Vous décidez de régler cette situation à travers le dialogue. Pour ceux et celles qui seraient dans une situation de couple, ami Sagittaire avec lesquels il y aurait eu des froids là dernièrement, une situation un peu compliquée, on essaie de trouver de commun accord, de commun arrangement avec ce roi d'épée et le pape pour résoudre le problème, mais tout en étant dans la bienveillance et dans le dialogue. Vous sentez au fond de vous avec ce 5 de denier, ami Sagittaire, que vous avez besoin de discuter, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin d'échanger, de débloquer une situation. Quand on voit votre dos de deck, ici, vous avez ce 4 d'épée. Vous voyez, ce 4 d'épée, vous avez besoin de vous sentir comme rassuré. Il y a vraiment ce côté où vous avez besoin d'être comme en sécurité, de ressentir cette sécurité, vraiment de faire attention, peut-être également de prendre un peu de recul par rapport à une situation qui était relativement compliquée. On a ce roi de coupe, vous avez besoin de retrouver cette harmonie, cet équilibre qui peut être un peu mis en berne dernièrement par rapport à une situation compliquée. Ici, ça pourrait nous parler donc peut-être du côté sécurité professionnelle pour ces essais à qui ça parle. Vous voyez, on a vraiment ce ressenti-là pour vous, amis Sagittaire, comme si vous avez besoin, vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, donc d'un CDD, on vous promet un CDI, vous avez besoin que celui-ci soit signé pour justement vous sentir en sécurité concernant donc votre vie future, vos projets, le développement de vos projets. Ici, il y a ce côté-là qui est fort ressenti avec ce 4 d'épée et ce roi de coupe. On parle bien de vous, hein. Vous allez retrouver votre équilibre, votre harmonie avec l'arcane majeur numéro 10, hein, la roue de fortune. Et ici, la 6 de coupe. Donc le 6 de coupe nous parle vraiment de nouvelles rencontres, nouvelles discussions, nouvel engagement. Ça peut être à la fois professionnel comme ça peut être sentimental. Ici, pour ceux et celles qui auraient eu des conflits dans leurs relations sentimentales, ici, on règle les choses, on discute, on a besoin de se sentir, d'être rassuré. Il y a vraiment ce côté-là avec ce 4 d'épée, besoin de retrouver une certaine stabilité, un certain ancrage dans la relation qui a été peut-être, comme je vous le disais, mise en berne par rapport à des incompréhensions, des blocages, des éloignements. Peut-être que votre autre a simplement pris sa valise et s'est éloigné quelque temps parce que besoin de se retrouver, de se ressourcer. Ou alors, c'est vous qui avez eu besoin justement de vous recentrer sur vous-même pour retrouver votre propre équilibre et vous êtes enfin prêt ou prête à vous engager avec cette personne. Parce qu'on a quand même le 6 de coupe et le pape. Donc, qui peut vraiment nous parler d'un engagement, que ce soit professionnel, sentimental, relationnel. Ici, fin des blocages, on essaie de trouver de commun accord, on essaie de régler les solutions, on passe à l'action avec ce roi d'épée hein, qui peut parler de vous, ou alors vous pouvez très bien faire appel à une personne dans le domaine juridique pour trouver des solutions, pour vous conseiller, peut-être un avocat, un notaire, pour justement essayer de débloquer une situation. Vous voyez, on a vraiment ce côté-là, vraiment qui est fort ressorti chez vous, amis Sagittaires. On essaie de trouver des solutions et vous allez les trouver pour parvenir à un développement, à avancer dans votre vie, à retrouver une certaine stabilité où vous étiez peut-être dans l'insécurité. Vous avez besoin peut-être donc d'être rassuré, de retrouver une certaine sécurité, le côté où vous avez peut-être besoin vraiment qu'on vous rassure. Ouais, il y a vraiment ce côté-là qui est fort ressenti, hein, peut-être par rapport à des incompréhensions de comportement des personnes autour de vous, alors des promesses non tenues, ou alors des promesses encore et encore des promesses, et il n'y a rien pour vous qui rentre dans la matière qui se concrétise. Donc vous avez besoin cette fois-ci que ça soit mis avec le pape, hein, l'arcane majeur numéro 5, que la situation se débloque et qu'on écrit sur papier, par exemple, un contrat de travail, pour ceux et celles à qui ça parle. Mais ici, il y a un développement de situation relativement importante qui se débloque. Hein. Ça ne doit pas dater d'hier, justement, ce blocage ami Sagittaire. Mais cette fois-ci, vous passez à l'action et vous faites le nécessaire pour que ça avance. Alors, on y va avec l'oracle Béline, s'il vous plaît, pour mes amis Sagittaires, pour le mois de septembre 2023. S'il vous plaît, les guides. Quels sont les messages pour mes amis Sagittaires qui regardent cette guidance? S'il vous plaît, les guides pour mes amis Sagittaires. Pour les personnes qui regardent cette guidance, amis Sagittaire, s'il vous plaît, quels sont les messages? Alors, on a une qui s'est retournée. Ici, on nous parle de l'eau, de mouvement, de vitesse de croisière. Donc, ça peut être une procédure qui est longue. Ça peut être vous qui avez besoin de vous isoler également pour justement calmer votre côté émotionnel avec le bateau. On va voir les autres messages. Ici, on a les plaisirs, on a l'étoile de l'homme. On parle bien de vous, mon consultant, ou vous, ma consultante. Hein, le côté énergie masculine, donc le côté force, le côté on rentre en action. On a les bonnes nouvelles qui arrivent avec le plaisir sous Vénus. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Sagittaires qui regardent cette guidance. Ok, merci.
Alors, on a campagne santé, vous voyez, c'est vraiment le côté besoin de vous éloigner, peut-être de prendre du repos, de prendre du temps, du recul. Ici, on a le plaisir sur l'union, donc peut-être une nouvelle rencontre, mais l'union parle également, encore une fois, d'un engagement. Ça peut être un engagement professionnel pour ceux et celles à qui ça parle, une signature de contrat qui va vous rapporter le calme, la tranquillité, la sérénité. Ou alors, on retrouve le calme au sein du foyer à travers justement du dialogue, des discussions par rapport à un blocage, des incompréhensions, des conflits dernièrement assez houleux. S'il vous plaît les guides, pour mes amis sagittaires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, quels sont les messages? Ok, et on a la chance qui revient pour vous concernant un engagement. Alors ça peut parler à la fois du professionnel, comme ça peut parler du sentimental ici avec l'union, la campagne santé, besoin, donc nouveau départ, signature de contrat avec l'héritage, despotisme et la renommée. Donc vous sortez vraiment d'une situation compliquée, on a bel et bien un engagement. Alors ici, vous voyez, pour reprendre ce que je vous disais, ami Sagittaire, donc on a bien l'eau. Donc il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui sont en mouvement chez vous, ami Sagittaire, mais ça ne peut être pas de manière assez rapide pour vous. C'est vraiment à vitesse de croisière. Donc on prend le temps de faire les choses pour justement éviter de se planter. Et quelque part, c'est peut-être bénéfique pour vous. Ici, on a Vénus, donc on a bien des plaisirs qui reviennent chez vous. On a la joie, on a les bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. On parle bien de vous, mon consultant ou ma consultante. On parle bien des énergies masculines. On retrouve sa force, on retrouve sa volonté, sa joie, son énergie, sa stabilité. Donc il y a vraiment quelque chose qui rentre dans l'ordre pour vous, amis Sagittaire, pour ce mois de septembre. Vous voyez, sous l'eau, on a le campagne santé. Donc peut-être vous avez eu besoin, vous allez prendre quelques temps de repos, quelques semaines de repos, des vacances, pour justement vous ressourcer, vous recentrer. Peut-être que justement, il y a besoin de vous retrouver au calme avec votre autre pour justement remettre de l'ordre dans votre relation, remettre un équilibre qui était peut-être un peu malmené dernièrement dans votre relation parce qu'on a le plaisir sur l'union. Donc peut-être vous décidez avec votre autre de simplement de vous éloigner un petit peu du monde professionnel, du monde financier, juste de prendre un peu de temps pour vous et votre autre, de vous retrouver, de remettre l'équilibre dans votre amour et une certaine harmonie également. On a vraiment ce côté-là. Ou alors ici, ça peut également nous parler d'un contrat de travail que vous allez signer, un engagement suite à une période de repos. Vous êtes prêt ou prête à justement vous engager vers un nouveau contrat de travail, un nouvel engagement professionnel. Parce qu'ici, on a la chance qui arrive pour vous sous Jupiter. On parle bien de nouveau, mon consultant, ma consultante. Vous êtes prêt, vous êtes ressourcé à vous lancer dans une nouvelle aventure. La chance nous parle d'une proposition qui arrive pour vous. Ça peut nous parler de réconciliation, comme ça peut nous parler ici d'un nouvel engagement professionnel, un nouveau contrat de travail, parce qu'ici on a bel et bien un nouveau départ qui arrive pour vous. Donc nouveau départ, donc nouvel engagement avec l'héritage, sous Jupiter de nouveau, il y a bel et bien un écrit, une signature de contrat pour ceux et celles à qui ça parle, quelque chose que vous attendiez ce nouveau départ. Ici vous étiez comme démunis, pieds et poings liés, une situation qui se débloque et vous allez être enfin prêt ou prête, enfin vous allez être enfin apprécié à votre juste valeur avec Jupiter, la renommée. Donc il y a vraiment de l'action, mais de l'action bénéfique qui se passe pour vous. Vous étiez d'un désespoir total, vous passez de nouveau comme si vous montez sur le podium à la première marche. Vous voyez, vous avez vraiment la première place. Vous êtes de nouveau estimé, vous êtes de nouveau apprécié. On a vraiment ce nouveau départ qui va être bénéfique. S'il y a un contrat de travail qui se présente pour vous, un CDI, un nouvel engagement, et que vous le sentez au fond de vous, il va falloir écouter votre intuition. N'hésitez pas à vous engager parce que ça va vraiment vous permettre de vous débloquer une situation qui a été lourde et pesante. Vous voyez, sous Mars, on avait vraiment le côté où on ne pouvait pas avancer, on ne pouvait rien faire. Ça vient me rappeler ce que je vous disais tout à l'heure, pour ceux et celles à qui ça parlera. Amis Sagittaire, c'est du général, n'oubliez pas. On avait avec le tarot de Marseille le côté où vous étiez comme vraiment, vous avez besoin, comme si on vous avait fait des promesses d'un engagement contrat de travail CDI, alors que vous étiez renouvelé en CDV, et vous n'avez jamais signé ce CDI. Ici, on vous annonce bien qu'il y a vraiment une signature de contrat qui arrive. Donc vous passez du CDD au CDI et ça vous débloque carrément la totalité de la situation. Ça peut nous parler également donc d'une avancée sur le côté immobilier dans votre vie personnelle. Vous voyez, il y a vraiment des projets qui se remettent au goût du jour. Il y a vraiment ce côté-là. Tout comme ça peut nous parler de réconciliation, vous étiez quand même dans le désarroi total par rapport à votre autre, que vous avez eu peut-être l'impression, je parle du côté sentimental bien évidemment, vous avez eu l'impression que votre autre n'avait plus de sentiments pour vous, vous étiez comme démunis, parce que... Mais ici, on remet l'amour au goût du jour, on remet la relation au goût du jour, on retrouve un équilibre et vous êtes de nouveau comme si vous étiez de nouveau à la première place dans le cœur de votre autre. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Ça peut être également interprété
dans le domaine sentimental. Hein. On a vraiment le côté émotionnel qui est fort impacté pour vous, amis Sagittaire, pour ce mois de septembre 2023. Mais vous avez vraiment une très très belle guidance, une belle évolution, un règlement de situation, pardon, et on trouve des solutions. Allez, on va faire un petit tour justement pour votre côté relationnel sentimental, amis Sagittaires, pour ce mois de septembre 2023, s'il vous plaît les guides. Pour mes amis Sagittaires qui regardent cette guidance, quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors ici, on a le changement et on a la renaissance. Vous voyez, j'invente rien, on a vraiment de nouveau les mêmes messages. La renaissance, il y a un équilibre qui se remet en place. Ici, vous avez le changement, donc vraiment, il y a un inversement de situation. Si vous étiez dans des conflits, peut-être que vous étiez en break avec votre autre, un besoin de vous recentrer chacun de votre côté, il y a un inversement de situation dans votre relation. Hein. S'il vous plaît, les guides, pour le côté relationnel, sentimental, il y a une nouvelle impulsion. Vous voyez, il y a vraiment des retrouvailles. Hein. Des retrouvailles, une nouvelle impulsion dans votre vie de manière générale. Enfin, là, on est sur le côté sentimental relationnel, donc nouvelle impulsion dans une relation, renaissance de vous-même. Vous êtes prêt, peut-être pour ceux et celles qui seraient célibataires, qui souhaitent une nouvelle relation, il y a bel et bien une nouvelle impulsion. Vous vous sentez enfin prêt ou prête à offrir votre cœur à un nouveau prétendant. Et vous êtes prêt ou prête à recevoir un nouvel amour dans votre vie. Ça peut nous parler de ça. Hein. Vous voyez, il y a eu des obstacles, hein, la renaissance sur les obstacles. Donc il y a eu comme des blocages. Ça, on l'a vu avec le pendu et le 9 de bâton. Il y a eu vraiment des choses qui ont été retardées. Les obstacles peuvent nous parler de disputes avec votre autre également. Donc il y a peut-être eu vraiment des conflits importants avec votre autre. Et ici, il y a besoin de communiquer et d'agir. Ici, vous voyez, vous avez la peur sur le changement. Le changement peut faire peur. Ici, vous voyez, sur les obstacles, vous avez vraiment la fin. La mort, donc vous avez la fin d'une situation qui a été relativement compliquée. On met fin aux peurs, on met fin aux craintes et on se relance dans une nouvelle relation ou dans des réconciliations. Vous avez en dos de deck la chance, vous avez la porte et vous avez l'ancrage et vous avez le pardonner. Ok, bon bah effectivement, pour ceux et celles à qui ça parle, il y a bel et bien des réconciliations au goût du jour. Ici, vous avez la renaissance, le changement et la nouvelle impulsion. Donc vous voyez, donc si vous avez eu des conflits avec votre autre dernièrement, ou alors peut-être récemment, s'il y a eu un éloignement dans la relation, ici on vous parle donc de la renaissance, on vous parle du changement et on vous parle de nouvelles impulsions. Donc il y a bel et bien donc des changements relativement positifs dans votre relation sentimentale. Vous allez comme renaître, c'est comme si vous alliez partir à la découverte, à la redécouverte de votre autre de manière différente. Vous allez mettre fin au blocage, fin aux obstacles que vous vous êtes peut-être imposés ou alors votre autre a peut-être imposé cette barrière de distance. Ici, vous allez vaincre votre peur, y mettre fin. Tout simplement en allant affronter votre autre, simplement pour régler la situation. Vous n'allez pas avoir peur. Rappelez-vous ce roi d'épée, ici ça nous parle de vous. Hein. Tout simplement, donc si vous souhaitez mettre fin aux obstacles, fin au blocage avec votre autre, pour ceux et celles à qui ça parle, il va falloir vaincre vos peurs et y mettre fin. La mort, c'est vraiment le côté fin pour laisser place à la renaissance. Ici, même chose, si vous étiez dans un célibat de longue durée, ici, donc vous allez mettre fin à vos blocages. Peut-être la peur donc d'être de nouveau déçu, la peur d'être de nouveau trahi, la peur d'être de nouveau blessé. Ici, vous allez enfin renaître et vous êtes prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle relation pour ceux et celles à qui ça parle. En dos de deck, vous voyez la chance. Donc, on va vous apporter les opportunités. Vous avez la porte et la chance. On va vous donner les clés pour pouvoir justement vous offrir soit une nouvelle relation ou vous réconcilier avec votre autre parce que justement, ça va vous permettre le fait de vous pardonner vos erreurs et de pouvoir avancer sur une nouvelle relation. Ça va vous permettre de retrouver un certain ancrage. Donc, l'ancrage dans cette relation déjà existante ou alors trouver un ancrage déjà vous intérieurement mais aussi dans une future relation. Ici on vous dit simplement de vous pardonner à vous-même ce que vous auriez pu faire ou ce que vous auriez pu dire peut-être pour sauver une relation qui est maintenant passée. Ou alors vous pardonnez vos erreurs dans une relation que vous souhaitez remettre à l'ordre du jour et pardonnez également les erreurs de votre autre, tout simplement. Mais ici, il y a une relation qui va retrouver un ancrage, soit une nouvelle relation, soit des réconciliations adaptées selon ce que vous vivez. Ça peut être interprété dans les deux cas parce qu'on a quand même le message renaissance et nouvelle impulsion. Renaissance de nous-mêmes, prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle relation. Vous avez changé, vous avez appris de vos erreurs, hein, on l'a bien vu, vous allez vaincre vos peurs, fin des blocages, des barrières que vous vous mettiez. Ou alors simplement ici, là, vous êtes prêt ou prête à changer pour justement reconquérir votre autre, tout sachant que votre autre a également fait ce travail sur elle-même ou sur lui-même pour redonner une chance à cette relation. Adapté selon ce que vous vivez, mais il y a quelque chose de beau qui se prépare pour ce mois de septembre 2023, amis Sagittaires.
Allez, on va aller faire un petit tour maintenant avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour vous. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Toujours pour le côté relationnel sentimental pour vous, amis Sagittaires, pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît les guides. Alors, on a deux qui viennent de se retourner. Courage, ouais, témérité, audace. Vous voyez, on vous dit bien, hein, générosité, compassion, bonté. Ici, vous allez faire preuve, vous allez mettre le fait que vous allez renaître à l'intérieur de vous-même, que vous avez compris vos blessures, vos fautes, tout en comprenant également ce que votre autre a pu faire également, ça va vous permettre de renaître d'une manière différente. On a vraiment ce courage. Et vous allez vaincre vos peurs, peut-être la peur d'avoir un refus de votre autre, de ne pas vous laisser une chance de revenir dans sa vie ou de remettre la relation au goût du jour. Mais ici, vous allez tellement faire preuve de compassion et de générosité qu'il y a des possibilités de remettre la relation sur les rails. Hein. Pour ceux et celles à qui ça parle, s'il vous plaît, les guides, ça peut nous parler également pour ceux et celles qui sont célibataires depuis un moment. Vous allez enfin prendre, entre guillemets, le taureau par les cornes, hein, comme l'indique cette carte. Ici, vous allez faire preuve de courage et vous dire, allez hop, cette fois-ci j'y vais, je montre qui je suis et je m'engage vers une nouvelle relation. Vous voyez, on nous parle ici de nettoyage, de guérison. Alors guérison de blessures passées dans cette relation déjà existante ou alors guérison de vos blessures pour vous lancer dans une nouvelle relation, hein, tout simplement. Vous avez fait ce travail sur vous. Hein. Vous êtes prêt ou prête à offrir votre cœur. Vous voyez cette main qui tient le cœur là, c'est comme si c'était vous qui étiez prêt ou prête à justement vous lancer dans une nouvelle conquête. Mais il va falloir passer par cette case courage et d'audace pour vous lancer. Peut-être que vous avez déjà une nouvelle personne dans votre cœur ou dans votre tête, mais vous n'osez peut-être pas l'aborder. Et on vous dit bien que vous allez passer à l'action. Bienveillance, respect, fidélité. Vous voyez, une relation qui sera basée vraiment avec de très beaux critères. Hein. Il y aura de la fidélité, il y aura de la compassion, il y aura de la générosité, de la bienveillance. Donc vraiment que du bonheur. Hein. Vous avez vraiment beaucoup de choses à offrir. S'il vous plaît les guides, et également vous êtes prêts ou prêtes à recevoir, bien évidemment. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Sagittaires qui regardent cette guidance pour le mois de septembre 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît les guides? Pour mes amis Sagittaires qui regardent cette guidance, quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors ici, on a effort, fatigue, lassitude, ok, et on a l'intrus lex l'ombre. Vous voyez, l'intrus lex sur le nettoyage de karma guérison. Alors, soit vous guérissez d'une ancienne relation qui vous a beaucoup fait souffrir, pour certains et certaines, ça peut parler, et vous êtes enfin prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle relation, ou soit il y a bel et bien un ex ou une ex qui revient dans votre vie, et le fait que vous avez guéri des choses passées, vous êtes enfin prêt ou prête à redonner une chance à votre relation parce que vous n'arrivez pas à oublier votre autre tout simplement et votre autre n'arrive pas à vous oublier. C'est tout à fait possible. En dos de deck, on a l'optimisme, hein, vous voyez, l'ouverture, on a l'aide, le soutien, l'ancrage et on a la découverte, la mise à nu, le dévoilement et on a la nouveauté, le départ. Ok, donc il y a vraiment soit une nouvelle relation qui s'annonce pour ceux et celles à qui ça parlera ou alors des réconciliations avec votre autre. Donc on a vraiment le courage. Donc vous allez passer à l'action, amis Sagittaire, parce que vous n'en pouvez plus. Ça me rappelle toujours ce roi d'épée, cette carte. Vous voyez, le courage de passer à l'action. Ici, on a la générosité, la compassion, la bonté. Vous allez vraiment mettre tout en œuvre pour montrer qui vous êtes réellement, tout ce que vous avez à offrir, que vous êtes prêt ou prête à rendre heureux cette personne que vous avez dans votre cœur ou dans votre tête et que vous aurez en face de vous. Parce que vous avez guéri, vous avez compris de vos erreurs, vous avez guéri de vos blessures. Peut-être que justement, il y a eu des blessures dans le passé qui ont eu un impact sur cette nouvelle relation que vous avez eue. Ça a mis la relation un peu en berne, mais le fait que vous avez compris ça, que vous avez fait ce nettoyage karmique, ça va vous permettre justement d'avancer enfin dans votre vie sentimentale, soit avec une personne avec laquelle vous avez peut-être déjà tenté une relation, ou alors une nouvelle personne, pour ceux et celles à qui ça parle. Vous trouvez des solutions, hein, vraiment, vous allez prendre votre courage, tout en étant bien sûr dans la bienveillance. Vous voyez, le courage, c'est justement de rester dans la bienveillance, de le respect, de la fidélité. Vous êtes prêt vraiment à offrir une relation avec beaucoup de stabilité, d'ancrage avec votre nouveau ou nouvelle partenaire ou votre ex, bien entendu, parce qu'ici vous avez les efforts, donc la fatigue, la lassitude, peut-être la lassitude d'être dans le silence avec cette personne, peut-être la lassitude d'être dans le conflit avec cette personne, ou alors la lassitude tout simplement d'être célibataire. Hein. Peut-être que vous avez un peu ras-le-bol d'être toujours seul et vous avez envie de construire quelque chose avec quelqu'un. Ici, vous voyez, vous avez bien l'intrus lex l'ombre. Ici, nous avons vraiment
avec les messages qu'on a là, la guérison, le nettoyage, vous avez le nettoyage, la guérison juste au-dessus de l'ex. Donc soit vous guérissez d'une relation qui vous a fait souffrir, ou soit vous guérissez et vous êtes prêt ou prête à justement vous offrir un renouveau avec cette personne. Adapté pour chacun à qui, en fonction de comment ça résonne pour vous, bien évidemment. Parce qu'ici, vous avez une certaine ouverture. Donc l'ouverture, vous êtes prêt ou prête à une nouvelle rencontre, hein, vous êtes prêt à accueillir cette nouvelle personne, ou vous restez optimiste quant à des réconciliations avec votre ex-partenaire. Ici, vous avez l'aide, le soutien, l'ancrage, donc vous avez vraiment retrouvé un équilibre. L'ancrage, c'est vraiment la deuxième fois qu'on l'a, hein. On vient de le voir avec l'oracle de Shang, donc il y a bel et bien un ancrage, une stabilité qui se remet en place, hein. Vous avez retrouvé votre propre équilibre, vous êtes enfin prêt ou prête à construire quelque chose avec quelqu'un, ou vous réconcilier. Il y a bel et bien une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, avec la nouveauté, le départ, la création, donc on met bien en place une nouvelle relation. Et ici, on a la découverte, la mise à nu. Je ne peux pas vous montrer trop la carte parce que la dame, elle est un peu toute nue sur la carte et du coup, ça peut bloquer la vidéo sur YouTube. Ici, donc, vous avez la découverte, le dévoilement, la mise à nu. Donc, il y a vraiment, cette fois-ci, c'est comme si vous tendiez votre cœur pur à cette personne, soit cette nouvelle personne, ou alors l'ex-partenaire. Ça nous paraît beaucoup d'une nouvelle rencontre quand même avec les messages qu'on a, hein, le fait de prendre votre courage. Et c'est comme si c'était peut-être une nouvelle relation, mais avec une personne que vous connaissiez déjà, que vous avez déjà dans votre cœur, dans votre tête. Peut-être simplement un collègue ou une collègue de travail, ou alors un ami ou une amie. Mais il y a quelque chose dans ce goût-là. Il y a une nouvelle relation qui se met en place chez vous, amis Sagittaire, pour beaucoup d'entre vous, mais avec une personne que vous connaîtriez déjà. C'est vraiment le ressenti qu'on a pour vous. Mais il y a tout à fait possibilité également pour ceux et celles qui n'arrivent pas à oublier leur ex-partenaire, le retour de l'ex parce qu'il est encore bien présent dans votre tirage. Okay, mais soit vous en guérissez définitivement ou soit vous êtes encore prêt ou prête suite à des compréhensions nouvelles sur le lien à vous accorder une nouvelle chance. Adapté selon ce que vous vivez bien évidemment. Allez, on va aller chercher maintenant 2 petits messages auprès de l'oracle Les Anges de l'amour. Pour clôturer votre côté relationnel sentimental, amis Sagittaires, s'il vous plaît les guides pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît quels sont les messages pour le côté relationnel sentimental de mes amis Sagittaires qui regardent cette guidance, s'il vous plaît les guides, quels sont les messages pour mes amis Sagittaires qui regardent cette guidance, pour le côté relationnel sentimental de mes amis Sagittaires, s'il vous plaît les guides, quels sont les messages? Alors ici, on en a 2, on va les prendre. On a l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc besoin peut-être encore de réfléchir, de vous recentrer sur vous-même pour certains et certaines d'entre vous. On a codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ici, il y a peut-être pour certains et certaines d'entre vous besoin d'un lâcher prise par rapport à une relation qui a été peut-être, qui a eu beaucoup d'impact sur vous et qui vous empêche peut-être d'avancer dans une nouvelle relation. Ou alors tout simplement ici besoin de vous recentrer vous-même avant de vous lancer dans une nouvelle relation, parce qu'en dos de deck vous avez laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc ça peut vraiment nous parler d'un travail à réaliser, mais vous êtes en train de le clôturer hein, quand même ce travail, on l'a vu dans l'ensemble de votre guidance, vous êtes en fin de parcours là, en fin de parcours de travail, je dis bien, vous êtes prêt ou prête pour beaucoup d'entre vous. Et ici on vous dit laissez une chance à votre relation. C'est vraiment le ressenti qu'on a depuis le départ, une relation existante. Ou alors une personne que vous connaissez déjà. Hein. Allez, on va aller chercher un message conseil avec l'oracle de la spiritualité pour vous, amis Sagittaires, pour le mois de septembre, pour clôturer votre guidance. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Sagittaires. S'il vous plaît, les guides. Pour le mois de septembre 2023, quel sera le message conseil, s'il vous plaît? Pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît, quel sera le message conseil? S'il vous plaît. Alors, on en a 2 qui viennent de se retourner. On va les prendre. On a Flamme de l'amour. Alors, Flamme de l'amour. Le message vous dit « Laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation, d'idées et de créativité. » La transformation, c'est exactement ce qu'on a vu depuis le départ. Hein. Vous allez prendre le taureau par les cornes et agir. Et ici, vous avez sexualité. Sexualité, on vous dit
Un afflux d'énergie sexuelle va se manifester. Accueillez les aspects féminins et masculins afin de former un tout. Il est urgent pour vous de redéfinir votre sexualité, qu'importe la voie que vous choisirez d'emprunter, pourvu qu'elle soit motivée par l'amour. Donc vraiment, on a le côté vraiment affectif qui est touché pour vous durant ce mois de septembre 2023. Vous allez trouver les solutions pour arranger la situation et avancer de nouveau avec beaucoup de stabilité et d'équilibre. Voilà, mes Sagittaires, c'était votre guidance générale pour ce mois de septembre 2023. Je vous rappelle, pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet www.happyjoy-voyance.fr. Amis Sagittaires, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de septembre 2023, une excellente rentrée. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances.